Sur le terrain annexe du stadium Lille Métropole, les jeunes licenciés de l'UNSS sont tous parfaitement équipés pour leur séance d'entraînement. Chaussettes, protège-tibia, chaussures à crampons, shorts et t-shirts, nos footballeurs en herbe s'étaient interdits d'oublier quoi que ce soit aujourd'hui. Et pour cause, c'est avec l'un des symboles du Lille Olympique Sporting Club qu'ils doivent échanger quelques passes et surtout quelques conseils. À quelques mètres seulement du terrain principal sur lequel le LOSC a remporté son dernier titre de champion de France. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vais me présenter, je suis Rio Mavouba. Actuellement je joue au LOSC, je suis capitaine, milieu de terrain. J'ai gagné la Coupe de la Ligue avec Bordeaux, le championnat de France avec le LOSC et la Coupe de France. Je pense que vous êtes au courant, non? Et j'ai aussi des sélections en équipe de France, 13 sélections, et j'ai participé à la dernière Coupe du Monde. On est là tous ensemble pour découvrir quelques règles du football. On sait tous qu'un match dure 90 minutes et l'objectif c'est de gagner le match, et donc de mettre le plus de buts possible, du moins un de plus que l'adversaire. Qu'est-ce qui se passe quand le ballon sort des lignes? Alors il peut y avoir trois solutions. Ou la balle sort en touche. On va dire que l'équipe adverse la met en touche, donc c'est l'autre équipe qui la récupère et qui effectue une touche avec les mains. Ou le ballon sort en corner, c'est-à-dire qu'on attaque vers ce but, on frappe, le gardien ou le défenseur la met donc derrière le but, il y a corner pour l'équipe adverse, pour l'équipe qui attaque. Ou le ballon sort en 6 mètres, donc si on attaque vers ce but, on frappe, on ne cadre pas, ça sort donc derrière le but et là c'est un renvoi du gardien. C'est quoi la différence entre un coup franc et un penalty? Alors à chaque fois, ces deux situations, elles arrivent lorsqu'il y a une faute. Quand il y a une faute justement dans la surface de réparation, les 16,50 mètres, la zone devant le gardien de but, là il y a penalty. Et après toute faute hors des deux surfaces de réparation, c'est un coup franc. Quand l'arbitre lève la main, c'est un coup franc indirect. Donc là on ne peut pas tirer directement au but, on est obligé de faire une passe d'abord. Et après, quand il y a un coup franc direct, là on peut prendre l'option de tirer directement pour marquer. Et souvent, lorsqu'il y a un coup franc généralement direct, le gardien place un mur pour éviter justement, pour réduire l'angle pour que l'adversaire ne puisse pas marquer facilement. C'est quoi un hors-jeu? Pour faire simple, on va dire qu'il faut qu'au moment de la passe, l'attaquant soit au moins sur la même ligne que le dernier défenseur. Comme on a dit, donc moi je suis le dernier défenseur, donc mon gardien de but, donc nous sommes deux. Et au moment de la passe, il faut au moins que tu sois sur la même ligne que moi. Si à partir du moment où il te fait la passe et que tu es derrière moi, c'est-à-dire que tu es hors jeu. Et si tu es devant moi ou sur la même ligne, donc là il n'y a pas hors jeu. Voilà, c'est simple. Après là on a parlé de ces trois règles-là. Mais le plus important, évidemment, c'est le respect de nos coéquipiers, le respect de nos adversaires et le respect des arbitres. Que voilà, tout le monde peut se tromper, nous les joueurs on se trompe. Et il faut comprendre aussi que les arbitres par moments peuvent se tromper, même si c'est en notre défaveur, il faut l'accepter et bien évidemment avancer et respecter tout le monde. Ça fait partie des règles du football aussi. Dans le sport comme dans la vie, on respecte les règles du jeu.